des diplomates slovaques, estoniens, lituaniens ou lettons sommés par les autorités russes de quitter le pays. La crise s'accentue entre l'Union européenne et la Russie où chaque camp se renvoie la balle à coups d'expulsion. Cette vague de retour de diplomates est partie de République tchèque qui affirme détenir des preuves d'une implication russe dans l'explosion en 2014 d'un entrepôt d'armes. Pour le chef de la diplomatie européenne, les relations avec la Russie atteignent un niveau particulièrement bas. Il affirme que les 27 ne toléreront plus de nouvelles provocations. Nous ne voulons pas alimenter une dynamique d'escalade, soyons clairs. Néanmoins, nous montrons que nous n'accepterons pas des tactiques d'intimidation et que nous y répondrons si elles devaient se produire. Le Parlement européen a tenu mercredi un débat sur les tensions diplomatiques avec la Russie. Certains élus réclament des mesures plus fermes contre Moscou. Je pense que l'Union européenne doit faire plus. C'est pourquoi nous insistons auprès de Josep Borrell pour sanctionner les diplomates russes présents à Bruxelles et que nous demandons au gouvernement allemand d'arrêter la construction du gazoduc Nord Stream 2. Nous devons répondre à l'agression russe telle qu'elle est, c'est-à-dire comme une menace. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Pour l'eurodéputé, il est aussi temps de sanctionner les oligarques à Moscou si l'Union veut vraiment blesser le président russe. Dans son ensemble, le Parlement appelle à hausser le ton, mais les élus veulent garder les canaux de communication ouverts. Nous devons avoir un bon partenariat et un bon dialogue avec la Russie, mais avec des lignes rouges claires en défendant nos intérêts, nos valeurs et notre sécurité. Tous les dossiers ne sont cependant pas réglés, comme la situation en Ukraine ou le sort de l'opposant russe Alexei Navalny. Le chef de la diplomatie de l'Union veut laisser la porte ouverte au dialogue avec Moscou pour permettre aux deux partenaires de répondre aux défis internationaux.